Dans la vie, il faut avoir un Josué et un Caleb pour entrer dans Canaan. Je vous explique. Dieu avait promis aux enfants d'Israël un pays où coulent les laits et les miels. Moïse, avant d'entrer dans la terre promise, il avait envoyé 12 espions dans la terre promise pour aller explorer ces beaux pays que Dieu avait promis. À leur entrée, à leur retour, ils avaient rapporté un rapport. Certes, les rapports que les 12 espions avaient amenés, c'était un rapport vrai. Ils avaient montré combien de fois que c'est un pays où coulent les laits et les miels, et ils avaient même rapporté quelques fruits pour montrer réellement comme preuve que c'est un pays où coulent les laits et les miels. Mais par contre, ils avaient décrit les pays en quelque sorte qu'ils avaient explorés. Ils avaient décrit devant les enfants d'Israël que c'est un pays qui dévore ses habitants. Et que nous avons vu vraiment des hommes de haute taille. Nous avons vu des géants, nous avons vu vraiment des enfants d'Anak. Face à cette pression, les enfants d'Israël, ils ont commencé à crier, à murmurer contre Moïse et contre Aaron, à leur dire « Mieux serait pour nous de mourir en Égypte, au lieu que nous puissions venir et mourir dans ces pays que Dieu nous a promis. » Et ils découragèrent ainsi les peuples. Par contre, face à cette désolation, il apparut 2 personnes. Parmi les 12, à l'instar de Josué ainsi que de Caleb, qui encouragèrent les peuples en leur disant « Certes, ces pays, il est vrai qu'il y a des géants, mais avec Dieu, nous allons remporter la victoire. Allons-y et emparons-nous de ces beaux pays que Dieu nous a donnés. Dieu sera avec nous. Il ne va pas nous délaisser, il ne va pas nous abandonner. » Mais les peuples, ils cherchaient à les lapider par contre. De fait qu'ils n'ont pas cru à ce que Josué et Caleb leur avaient dit. Ils n'avaient pas cru en Dieu. Du fait que Josué et Caleb, ils étaient toujours là, ils étaient là pour rappeler aux enfants d'Israël que nous avons un Dieu grand, que nous avons un Dieu puissant. Lui qui nous a fait traverser la terre, la mer Rouge. Il nous a fait traverser la mer Rouge. Ce sera si facile pour lui de nous faire entrer dans ce pays, parce que lui-même, il nous l'a promis. Mais il cherchait à lapider. Moïse a lapidé, Josué a lapidé Caleb. Par cet extrait, je voulais vous rappeler que nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas de l'époque des Israélites, mais aujourd'hui, nous faisons face à des géants dans notre vie. Nous faisons face à des enfants d'Anak dans notre pays, qui peut être diagnostiqués, que nous pouvons être diagnostiqués positivement, avoir de lourdes maladies, diagnostiquées impossiblement, médicalement impossibles à traiter.